C'était là le message à la nation du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et mes invités sont toujours avec moi sur ce plateau. Nous allons procéder maintenant au décryptage. Monsieur Ndiaye, toute première question. Quelle lecture faites-vous de ce message du chef de l'État? Merci Madame Dramé. D'abord, un strict respect de la Constitution. Le président l'a cité, l'article 87, alinéa 1 de la Constitution qui confère les droits au président de dissoudre l'Assemblée nationale. Strict respect de la Constitution, des traditions républicaines, de l'ordre républicain, car le président de la République a entendu, avant toute décision de dissolution, saisir le Conseil constitutionnel pour avis. Et dans un avis du 10 juillet 2024, le Conseil constitutionnel du Sénégal a fixé la date à partir de laquelle la dissolution pouvait être prise. Et vous noterez que le président de la République a pris des précautions juridiques afin de respecter l'ordre républicain, l'ordre légal et de demander l'avis du Conseil constitutionnel parce qu'il existait d'autres interprétations. Si on suit la jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO, la dissolution pouvait être prononcée à partir de la date de proclamation des résultats, c'est-à-dire le 11 août. Oui. Le président a entendu respecter l'ordre républicain, demander l'avis du Conseil constitutionnel, consulter, comme il se doit, le Premier ministre, consulter le président de l'Assemblée nationale et d'exercer les prérogatives régaliennes que lui confère la Constitution. Je parlais tout à l'heure de crise politique à travers la discordance qu'il y a entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. Je rappelais tout à l'heure l'objectif impérieux de concrétiser la volonté populaire qui s'est exprimée le 24 mars 2024 afin de donner une majorité claire au président de la République pour mettre en œuvre le projet pour lequel il a été élu, toute chose qui n'était pas possible avec cette Assemblée nationale composée d'une majorité parlementaire bloquante. Naturellement qu'il dissout l'Assemblée nationale. C'est tout naturellement, mais il faut le dire. Et je le répète, le peuple sénégalais a arraché par le sang et les larmes l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Arraché par le sang et les larmes. Et cette élection ne pouvait pas être confisquée. Les résultats de cette élection ne pouvaient pas être confisqués par une minorité bloquante. Il était du devoir du président de la République de concrétiser cette volonté populaire lors de l'élection du 24 mars 2024 afin de pouvoir donner au peuple ses titres d'habilitation et au peuple de se prononcer. Et je le rappelle, c'est important. Que n'a-t-elle fait, cette majorité parlementaire, lorsqu'elle a essayé de rompre l'ordre constitutionnel en essayant de supprimer le droit de dissolution? Et si cette majorité parlementaire suivait la même logique du gouvernement actuellement en place, est-ce qu'on serait là aujourd'hui dans ce Parlement? En tout cas, cette majorité parlementaire avait toutes les occasions de concrétiser, non pas pour satisfaire la volonté du président, mais la volonté du peuple sénégalais qui a voté le 24 mars. Est-ce qu'elle l'a fait lorsqu'elle a tenté de supprimer le droit de dissolution? Une telle suppression du droit de dissolution allait changer non seulement le régime politique sénégalais, la nature du régime politique sénégalais, mais l'ordre constitutionnel. Que n'a-t-elle fait, cette majorité parlementaire, quand elle a violé la loi organique afin de ne pas tenir le débat d'orientation budgétaire au 30 juin 2024? Que n'a-t-elle fait, cette majorité parlementaire, en tentant de renverser le gouvernement alors même que le règlement intérieur n'était pas encore promulgué? Que n'a-t-elle fait en rejetant le projet de loi constitutionnelle visant à supprimer le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil économique, le Haut Conseil des collectivités territoriales, en rejetant ce projet de loi qui était attendu par le peuple, attendu par les Sénégalais? Et rejeter cela, ce n'est pas dire non au président de la République, c'est de dire non au peuple. Que n'a-t-elle fait, cette majorité parlementaire, en violant allègrement l'article 97 du règlement intérieur en proposant une date, en programmant la date de la déclaration de politique générale en dehors des sentiers battus de la légalité, en dehors des sentiers battus du respect de la Constitution de l'article 84. Cette majorité parlementaire, à vrai dire, avait toutes les chances de montrer qu'elle était là pour représenter le peuple et pour concrétiser la volonté populaire qui s'est exprimée au sort du 24 mars. Et ça changerait quelque chose aujourd'hui? Elle ne l'a pas fait, Très bien. Madame Dramé. Et comme elle ne l'a pas fait, et comme le président de la République l'a rappelé, il est le garant de l'ordre républicain. Il est le garant de la légalité républicaine. En proposant la date du 13, il s'est agi pour
pour le président de la République de ne pas cautionner que l'Assemblée nationale programme en toute illégalité une déclaration de politique générale, alors même qu'elle le faisait en violant le règlement intérieur. Pas seulement l'article 97 du règlement intérieur, mais l'article 19 du règlement intérieur. De quel droit, Madame Dramé, la conférence des présidents fixerait une date, alors même que l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du règlement intérieur dit que la conférence des présidents de l'Assemblée nationale n'exerce ses prérogatives que sous réserve de l'application de l'article 84. C'est sur le fondement de l'article 84 que le président a réuni une session extraordinaire convoquant l'Assemblée nationale. Donc, violation de la Constitution par cette Assemblée nationale bloquante, violation du règlement intérieur doublement à travers l'article 19 qui est violé, à travers l'article 97 qui est violé. Il était temps que le président de la République siffle la fin de la récréation et de dire qu'en tant que gardien de la Constitution, le peuple a le dernier mot pour arbitrer. Et justement, le président de la République a fixé la date des élections législatives au dimanche 17 novembre 2024. Donc l'Assemblée nationale est dissoute ce jeudi 12 septembre 2024. D'ici le dimanche 17 novembre 2024, on est dans les délais? Oui, parfaitement. L'article 87 de la Constitution prévoit ce cas de figure en disant que l'élection, le scrutin pour l'élection des députés peut avoir lieu 60 jours au moins ou 90 jours au plus. Là, on est dans les délais d'un peu plus de 60 jours. La dissolution est intervenue juridiquement aujourd'hui, on est le 12 septembre. Il faut que l'élection puisse se faire un dimanche. Donc, le dimanche qui suit les 2 mois à partir du 12 septembre, c'est bien le 17 novembre 2024. Et le 17 novembre 2024, le peuple aura à se prononcer. Le peuple aura à dire, le même peuple qui a arraché les élections par le sang et les larmes, aura à dire s'il confère, s'il donne, s'il attribue une majorité au président de la République pour gouverner, pour présider et pour engager les réformes nécessaires que le peuple attend. Et entre autres réformes, la suppression du 16 en était une, la suppression du HCCT en était une, toutes choses que l'Assemblée nationale, en violant les règles en vigueur, a rejetées, et le peuple arbitrera. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Monsieur le directeur général, Nyoko Degendo, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, jàkkaarloo na ak Sénégalais yi wax lu tax mu jël décision bi nga xamante ne li ci gën a marqué ci li mu wax mooy dissolution Assemblée nationale. Yow ban jàngat nga ci am? Donc, comme vous l'avez dit, il a sifflé la fin de la récréation. Parce qu'en réalité, on avait créé dans ce pays une crise politique artificielle. Quand je dis artificielle, il y a des rentiers de cette crise. Ce que la majorité n'a pas obtenu ci élection présidentielle yi moom la transféré à l'Assemblée nationale. Fàtte que dañ toog Assemblée nationale pour askanu Sénégal. C'est important. Et li ma gën a marqué ci discours président, c'est qu'à chaque fois, il répète, il est très soucieux de la loi et des textes. À chaque fois, c'est revenu plusieurs fois. Wax na ko. J'ai demandé au Conseil constitutionnel, j'ai consulté le Premier ministre, j'ai consulté le président de l'Assemblée nationale. Ça revient. C'est très important. Et il a dit quelque chose de très important aussi, nous autres bàyyi xel, mu ne tant que je serai président de la République, l'ordre politique du tegu ci ordre légal. Mais bu ñu xoolee li xew yëpp, je pense qu'on a voulu mettre ce pays dans une sorte de crise boo xam ne amul. Parce que Sénégalais yi gis nañ ne assemblée mi ngi réunir di voter ay projet de loi ci biir session extraordinaire bi président bi jox kon bu nekkoon ci crise institutionnelle loolu du mën a am. Et puis il est tellement soucieux que violation yi nga xam ne ñi ngi ko doon def avec comme objectif de créer cette crise ñu bëri la ñuy wax ne bon. Les journalistes sont friands de ça. Il y a une crise institutionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Amul. Parce que loolu bu amoon le pouvoir législatif du toog di réunir en session extraordinaire de voter plusieurs projets de loi. Mais il s'est trouvé qu'à un certain moment, il y a une majorité qui a voulu créer une crise politique pour un nouveau régime qui vient de s'installer. Et le président de la République, sa responsabilité, c'est d'abord rétablir l'ordre constitutionnel. C'est très important parce que
il faut remettre ce pays à l'endroit. Je pense que dafa jot. lii di constitution yii di texte lii di règlement intérieur yooyu yëpp ñun nangu que nga gagne nga perte ngay respecter charte réew mi. Je pense qu'il est très soucieux de ça. wax na ko bu baax a baax. et puis ce qui est important également et c'est revenu plusieurs fois parce que tey jii ak ku mën a falu député président de la République askanu Sénégal moo la fal. il dit clairement que ñun askanu Sénégal xam na lu ñu daj le 24 mars pour dem ay élections parce que Sénégal dund na ci histoire am ci taarixam loo xam ne mosu ko dund loo xam ne c'est vraiment on a payé au prix du sang pour avoir une élection. Au prix du sang parce qu'on se rappelle le jour où on a reporté l'élection présidentielle il y a eu 3 morts fii la ñu fekk aussi donc je veux dire qu'on a payé au prix du sang et des jeunes qui manifestaient tout simplement pour dire que nous voulons une élection présidentielle. ñu xeex askan bi ba dem ci ay élection présidentielle choisir librement au premier tour 54% fal ko mais est-ce que war nañoo mën a jël ne yow fal nañ benn régime mu ne nii laa gisee nga ne non man damay nekk ci biir assemblée nationale di def politique lépp luñ indi du ma xool ndax njariñu askan wi la nekkul njariñu askan wi damay continuer un combat politique ce n'est pas possible il revient au président de la République en toute responsabilité comme il vient de le faire en certains moments dans la marche d'une nation celui qui est à clé de voûte de toutes les institutions daf ko war muy jël ay responsabilités am suffit la fin de la récréation pour que delloo waat askan wi li mu moom askan wi en toute responsabilité ñu dem ci ay élections bi tànn te il dit clairement dans son discours askan wi bu tànnee ne daf may jox majorité ñun ñu continuer sur suñu projet bu ñëw bu tànnee leneen tamit dañ ko mais li war gouvernement bi xam nga mooy lan et il a dit clairement mooy fexe ba organiser ay élections yu jaar ci yoon ba lu génnee ci urne yi ñu respecté ko loolu Sénégal je pense que on n'a pas besoin vraiment di ci épiloguer parce que am nañu tradition boobu xam nañ ko bu baax a baax mais ce qui est important aujourd'hui on a vu un président de la République qui est très soucieux qui est très conscient de ses responsabilités envers le peuple sénégalais mais aussi au respect scrupuleux des textes qui régissent le fonctionnement de notre pays parce que nous ne pouvons pas se payer le luxe d'avoir une institution législative à chaque fois. D'ailleurs, quand vous entendez certains députés de la majorité parler, je me pose la question, est-ce qu'ils parlent? Leur argument, c'est pour créer des problèmes avec le nouveau régime. Ils argumentent pour dire que oui, ACT, les fonds politiques. Mais lui, il a battu campagne en disant que si je suis élu président de la République, je prends la décision de dissoudre ACT et CS, c'est Conseil économique, social et environnemental. yow nga ne ko non waroo ko dissoudre xoolal ses fonds politiques moom il est dans l'obligation li mu waxoon askanu Sénégal respecté ko maanaam na leen man jël naa te réew mi fu mu toll nag nañu waxante dëgg il en a parlé le président de la République c'est très important il en a parlé boo ko waxee à chaque fois looy dégg réaction épidermique pas de chasse aux sorcières. S'il y a des sorcières, il faut les chasser pour le bien de tout le monde. Pour moi, s'il y a des sorcières dans ce pays, il faut les chasser pour le bien de tout le monde. Moi, c'est ma conviction. Parce que et ça, c'est quelque chose qui est normal dans tous les pays, qui font, dans toutes les démocraties. Si vous avez l'état des lieux, lan nga war a jooyante mais nit ñi tamit ñi ngi naan bu mu demee comme niñ ko daan gisee fii mu nekk loo xamante ne dañ koy wax rek et à la fin la montagne va accoucher d'une souris. La reddition des comptes. Je pense que il faut que les gens acceptent xam nga Sénégal buñ la waxul sax ne am na des problèmes financiers. Alors mbokku internet 313 digital ginnaaw